Bonjour à toi, bienvenue dans les petites bouchées. C'est pour le samedi matin. C'est une courte épisode pour t'offrir un peu des idées qui sont simples, qui sont douces, qui sont pratiques et concrètes que tu peux appliquer. Et souvent, ça vient après l'épisode du mardi et ça a un lien direct. Donc, si tu n'as pas écouté l'épisode du mardi, c'est pas grave, tu vas apprendre pareil. Mais si tu veux comprendre encore plus en profondeur, assure-toi d'écouter l'épisode Fibromyalgie autrement juste avant. Donc, mon but, c'est de te donner un peu de trucs pour savoir comment prendre soin de toi, d'être calme, puis d'être dans la clarté pour ta journée. On est aujourd'hui, l'épisode 126, puis on va parler de comment se recharger doucement. Et ta réserve d'énergie dès le matin. Oui, j'ai déjà parlé de réserve d'énergie, mais là, c'est d'autres petits trucs que je t'apporte. Parce que tu sais, ton énergie du matin, c'est comme un récipient. C'est comme quelque chose que tu gardes, ton manger ou des liquides dedans. C'est un récipient. Et parfois, ben, il est plein. Parfois, il est à moitié. Puis parfois, ben, il est à sec. Hein? Il est vide. Mais on va souvent, je le vois souvent, je l'ai fait souvent et c'est très difficile à pas faire ça parce qu'on vient nous-mêmes épuisés de tout le temps être vide, ou presque. Donc, je le vois souvent. Je l'ai vu dans ma vie aussi. Où est-ce qu'on fait semblant hein, qu'il est plein, puis ça déborde. Mais en réalité, on est vide dès les premières heures du matin. Donc, aujourd'hui, on va vérifier ensemble, tu sais, ce récipient que tu as, qui est ton corps. S'il est vide dès les premières heures aussi, tu te lèves, puis c'est quand même bien. C'est ce qu'on va faire, mais aussi on va voir la conséquence dans la journée quand on part mal. Donc, une mini pratique pour toi. C'est dès ton lever, bouge-toi, bouge ton corps doucement. Je te parle pas de commencer à faire du jogging, mais tu sais, bouger tes épaules, faire des circulations en avant, en arrière, les poignets, les pieds, le cou, et faire des étirements. Bref, mais très, très douce. Ensuite de ça, c'est de fermer ses yeux au moins 5 secondes, puis de te demander la question la plus importante de ta journée, c'est est-ce que mon récipient il est plein, à moitié ou presque vide ce matin? Et c'est pour ça que c'est important de te le poser le matin, parce que ça va définir ta journée et ça va t'aider à faire des choix intelligemment. Donc aussi, je suggère beaucoup de mettre notre main sur notre corps, mais aussi ici. Parce que ça, quand on respire les yeux fermés, c'est comme si on connecte notre cerveau à notre corps. Et ça va t'aider quand tu vas être capable d'expirer plus longtemps par le nez seulement. Dès le matin, quand tu as fait les 3 petits exercices avant, alors là, tu vas décider ça va être quoi ta première priorité et tu vas y aller selon l'énergie que tu as observé que tu avais. Donc, ça peut être, c'est minuscule, c'est faible, j'en ai pas beaucoup. Ça veut dire attention, le choix que tu fais est super important pour ta priorité. Ça peut être un matin que tu te lèves que c'est moyennement, c'est doucement, avec des pauses, je serais capable de faire X choses. Ensuite de ça, ben là, un matin que tu te lèves, moi j'appelle ça, je pète le feu en bon québécois. Donc j'ai une énergie, puis là je suis très contente. Qu'est-ce que je fais? Souvent, ben, je pète la bulle parce que je pète trop d'énergie, puis le lendemain, le surlendemain, je suis sur le dos. Donc, c'est là qui est important. Ta plus grande tâche ou priorité, si tu as beaucoup d'énergie, je sais pas, moi, je donne un exemple, tu veux faire le lavage de ta chambre. Tu veux laver les murs et tout. C'est peut-être trop pour une journée, ça. Mais bref, ça serait là que tu le ferais. En vérifiant tout le temps. Là, j'ai pris un exemple extrême, mais en vérifiant tout le temps le niveau de ton énergie. Un autre petit truc que je te suggère, qui est super important, mais qui est tellement difficile à faire, on va le dire, là, ceux qui ont des téléphones intelligents, c'est très difficile, mais c'est de ne pas l'ouvrir tout de suite en te levant le matin. De ne pas lire tous tes messages, puis de voir tous tes courriels qui passent, parce que ça, là, c'est une action super importante, mais c'est aussi quelque chose qui va t'éviter
de te disperser un peu partout, puis laisser de l'énergie un peu partout sur ton parcours du matin en faisant ton scrolling. Super, super important. Le truc que suivant, je t'en ai déjà parlé, mais je te l'explique encore un petit peu plus profondément le pourquoi. Donc, c'est de s'hydrater au réveil. Tu te lèves, tu as déjà ton verre d'eau, 400-500 millilitres, donc à peu près une tasse et demie à 2 tasses là, d'eau tiède. Si tu es capable, tu mets une petite pincée de sel, du sel, puis ça va avoir des minéraux. Et puis ça va être vraiment bénéfique pour aller hydrater tes cellules en douceur après que tu as fait, dans le fond, un petit jeûne intermittent là, entre la dernière fois que tu as mangé et ton lever. C'est super important que, je le sais, moi, je suis une fille sans le café le matin. J'aime ça. Donc, j'attends au moins minimum 30 minutes à 60 minutes avant de prendre mon café. Surtout, pour moi qui pratique le jeûne intermittent, le café, c'est une façon de l'allonger pour moi parce que je le prends noir. Mais ce que ça fait, c'est que ça va aider à stabiliser le niveau de mon énergie puis éviter que j'aie un pic de cortisol. Est-ce que j'ai besoin de t'expliquer c'est quoi un pic de cortisol? Ben ça, quand on a ça, puis on a de la douleur chronique, la fibromyalgie, des trucs comme ça, ça nous aide pas. On veut pas ça, donc on veut l'éviter. En fait, pourquoi que ça marche tout ça? Ben, quand on parle de le mouvement léger, la respiration, comme je vous ai parlé dans les premiers 4 trucs, là, ben ça va envoyer le signal à votre système nerveux sympathique de se calmer. Puis ça, c'est ce qu'on veut. L'eau tiède va réhydrater et soutenir ton métabolisme cellulaire. OK, ça, c'est ton énergie. C'est parfait. Puis de retarder le café va permettre de préserver ton énergie plus stable sans te déclencher une chute brutale. Donc, si tu prends ton café en te levant, tu n'as pas mangé, ça se peut que tu aies une chute brutale. Donc, tu vois, en quelques minutes, tu sais c'est quoi ta réserve, tu sais où tu t'en vas, tu sais le choix qui est prioritaire pour toi. Et oublie pas que chaque geste, même s'il est minuscule, c'est un pas pour garder ton énergie plus stable tout le long de ta journée. Alors voilà, c'était la petite bouchée du jour. N'oublie pas que ce sont des petits gestes répétés qui transforment doucement la vie de quelqu'un qui vit avec la fibromyalgie. Et on se retrouve dans le prochain podcast pour une nouvelle épisode plus en profondeur. Je te souhaite une excellente journée.